Salut tout le monde, bienvenue au New Wind, un vent nouveau. Moi, c'est Marguerite et aujourd'hui, je reçois Naomi Rodrigue. Elle est où exactement, Naomi? En ce moment, je suis à Saint-Féréol-des-Neiges, mais sinon, je vis à Québec, à peu près 40 minutes de là où je suis en ce moment. Ah, super. Donc, Naomi nous vient de l'équipe de Stand for Africa au Québec. Elle est tellement dynamique et compétente que le siège a décidé de s'en accaparer. On l'a invitée, on l'a supplié de venir nous aider avec la communication globale de Stand for Africa. Du coup, Naomi, c'est notre responsable communication au sein de Stand for Africa. C'est un réel plaisir de t'avoir et de te côtoyer. Et aussi, tu travailles dans une création de fondation ou d'association au nom de Haïti Solidaire. Haïti solidaire, effectivement, en français, et puis sinon solidaire en créole. Mais je préfère appeler la Fondation solidaire, tout à fait. Fondation Solidaire. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est mieux. Ça sonne mieux. C'est plus Oui, particulier. je suis d'accord. Sinon, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien. Je rayonne de l'intérieur autant qu'il fait beau à l'extérieur. Oh my goodness, I love that. Oh, c'est vrai, tu es rayonnante. Et ton week-end, tu as prévu quelque chose de fun? Oui, en fait, je suis à l'anniversaire d'une amie en ce moment même, qui fête son un quart de siècle, donc c'est 25 ans. Oui, Ce qui fait qu'on la célèbre en grand. On a pris du temps pour elle ce week-end, donc ça ressemble à ça. c'est super. En tout cas, tu es rayonnante. Ça fait plaisir de t'avoir. Et Je suis contente merci d'être là. d'avoir volé ces 15-20 minutes à ton ami. Comme ça, on peut avoir cette interview. Merci, Ça fait j'apprécie. plaisir. OK. Ça fait vraiment Alors, plaisir. du coup, dis-moi, Naomi, parle-moi un petit peu de ton association. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu prépares exactement? D'accord. Tout d'abord, Solidaire, la fondation Solidaire à la base, ce n'était pas le but initial, ce n'était pas le but premier. Lorsque la COVID-19 est entrée dans nos vies et que notre quotidien a changé, en fait, je m'ennuyais. J'étais dans un moment de ma vie où je venais de terminer mes études en gestion de commerce au Cégep, hein, et puis il y avait plusieurs personnes qui m'approchaient pour des business à gauche, à droite, mais rien qui me plaisait suffisamment pour que je m'y mette vraiment et que je m'engage réellement. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, tant qu'à chercher, donc, à m'épanouir dans un domaine qui ne m'intéresse pas forcément, autant créer quelque chose qui me plaît puis dans lequel je veux vraiment m'investir à fond puis qui me ressemble. Euh, à la base, c'était en fait le père de ma fille qui m'avait parlé de ça parce que moi, j'ai été adoptée. J'ai été adoptée lorsque j'avais 2 ans et demi. Je suis haïtienne d'origine. Et puis, il m'avait dit, tu devrais raconter ton parcours, tu devrais raconter ton histoire. Donc j'ai décidé de suivre le conseil j'ai décidé de suivre ce sage conseil, en fait, et puis de raconter mon histoire à travers un film documentaire. Donc, je suis en train, en fait, de créer un film documentaire sur les Haïtiens et Haïtiennes adoptés du Québec parce qu'au Québec, en soi, on est des milliers à partager en fait, le même parcours initial, c'est-à-dire le fait d'avoir été adopté par des Québécois. Donc, j'ai envie d'approcher ces gens-là. J'y suis parvenue grâce à Facebook. J'en ai retrouvé énormément grâce à Facebook et grâce à des anciennes archives. Et je vais les voir et puis je leur fais une interview comme tu le fais, en fait, avec plusieurs questions et tout, mais dans un cadre très professionnel et en même temps, c'est du face à face, c'est très cœur à cœur. Et puis le but, c'est de diffuser cela, en fait, à la télévision, tout simplement. Et grâce à la Fondation Haïti Solidaire, j'aimerais, en fait, pouvoir mettre de l'avant les Haïtiens et Haïtiennes adoptés du Québec, créer des projets alentour, en fait, de cette thématique-là, que ce soit pour les gens d'ici ou pour les gens d'ailleurs, peut-être éventuellement, mais pour l'instant, je me consacre aux Haïtiens adoptés du Québec. Donc, ça ressemble, ça ressemble à ça. C'est vraiment génial. Je suis très contente. Il y a même des vedettes québécoises ici qui ont été adoptées, qui sont haïtiennes. Donc, ce serait d'autant plus intéressant de pouvoir avoir l'opportunité de les interviewer, eux et elles aussi, parce que c'est une réalité dont on parle très peu ici au Québec et qui, j'estime, est extrêmement importante à clarifier, à mettre de l'avant et à vulgariser. Donc, voilà. Wow, Naomi, tu m'as touché avec ça. Dès que j'ai entendu on en a parlé vite fait comme ça, tu m'as laissé un vocal dessus et j'ai pensé, ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, wow, c'est tellement Oui, authentique, Naomi. Je veux dire, les racines,
on pense pas souvent, on n'y pense pas souvent, hein. Mais je pense que quand on est déconnecté de son lieu de naissance ou quand on est déconnecté de son histoire, à un moment donné, ça occupe de plus en plus de l'espace dans nos vies. Et ça revient à à une quête d'identité, que tu sois en mesure d'embrasser ce passé-là et de t'identifier à travers des personnes. Moi, ça me donne la chair de poule. C'est trop beau ce que tu dis. C'est totalement ça, en fait. C'est une quête identitaire perpétuelle, mais qui est beaucoup plus ancrée parce que nos racines ne sont pas là, ne sont pas présentes. Et le fait de partager une histoire commune entre Haïtiens et Haïtiennes adoptés, de se comprendre, je trouve que c'est très important de pouvoir s'unir pour en parler parce que d'en parler à un proche qui n'a pas vécu la même situation, c'est beaucoup plus difficile de faire ce lien et d'extérioriser ce qu'on ressent et surtout de faire une introspection qui en vaut réellement la peine pour pouvoir aller de l'avant à travers notre combat, à travers notre vécu, à travers notre histoire. Tous ne le vivent pas de la même façon, mais une chose est certaine, c'est que de se rapprocher de personnes qui ont vécu la même expérience, ça nous permet de mieux se connaître, ça nous permet, je dirais pas d'aller à l'apogée en fait de notre quête identitaire parce que j'estime que ça dure toute une vie, que tu sois adopté ou non, que tu sois vieux ou pas. Ça permet en tout cas de pouvoir s'épanouir. Puis ça, je trouve ça très, très important. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi, oui. Je comprends. Wow. Oh my God. Tu es époustouflante, Naomi. Je pense que c'est un projet très ambitieux. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que moi, je pense que de façon générale que le siècle dont on vit, c'est le siècle des révélations identitaires. C'est là où on assume toutes ces portions qui nous composent en tant qu'humains et on les revendique. On ne peut plus être que Canadien. On doit être Canadien, Haïtien. Totalement. On doit être en mesure d'accepter à 200% toutes ces composantes qui font de nous des personnes modernes, peu importe la zone dans laquelle on se trouve. C'est excellent. Moi, je suis tellement fière de te connaître. Wow, je veux dire. C'est moi qui devrais dire ça. C'est moi parce que franchement, tu es le genre de femme qui m'inspire à faire des choses comme ça. Donc, c'est moi qui devrais te remercier. Écoute, si je peux apporter anything, n'importe quoi, dis-moi. D'accord. Voilà. Et du coup, comment t'es arrivée à Stand for Africa, tu vois? Tu as l'air d'être bien occupée, d'avoir autant de choses, d'idées et de travail, d'études, une vie familiale. Comment t'as atterri à Stand for Africa? Ben, c'est drôle parce que justement, c'est par le biais de mon film documentaire. Il s'avère qu'une des jeunes femmes que j'ai interviewées se trouve à être une des très, très bonnes amies à Jib. Donc, elle me l'a présenté et puis je lui ai parlé de mon projet film documentaire. Je vais rappeler que Jib, c'est Djiby, c'est le oui, à Djiby, tout à fait. Djiby, oui, Dia, voilà. À Djiby Dia. Et puis, c'est ça, voilà. Donc, je lui ai parlé de ce projet-là. Et puis, il a vu probablement en moi ce côté communication, tu vois, j'aime être sur le terrain, j'aime ce genre de choses. Donc, il s'est dit, ben, pour être un bon élément pour Stand for Africa. Donc, il m'a parlé de Stand for Africa, il m'a présenté Roger, il m'a présenté un peu ce qu'il en était, les valeurs, la mission de Stand for Africa. Puis, tout de suite, l'impact a été instantané. Le coup de cœur a été instantané. Puis je me suis dit, vas-y, on va voir ce que je suis en mesure de pouvoir faire pour vous. On en a discuté. Puis c'est comme ça que j'ai entamé mon aventure auprès de vous. Oh, c'est génial, c'est génial. Ouais. Et du coup, je veux dire, dans tellement de manières, tu touches presque... On va parler un petit peu du sommet de Houston. Parlons du sommet de Houston, Naomi. Qu'est-ce qui va se passer à Houston? Explique-nous un petit peu. Et qu'est-ce que le Canada nous prépare aussi? Mon dos. Le sommet de Houston, c'est une première. Déjà, juste ça, c'est extraordinaire. Le sommet de Houston va permettre non seulement à des jeunes ayant énormément de potentiel, de talent, de désir, de volonté, de pouvoir level up, si on veut, en fait, dans leur projet personnel. Ça va permettre à plusieurs entrepreneurs d'ici et d'ailleurs de pouvoir également échanger. C'est une opportunité extraordinaire de pouvoir mettre de l'avant la communauté afrodescendante. C'est une manière de nous rassembler pour célébrer, en fait, le potentiel qu'ont les jeunes, en fait,
je te dirais que pour moi, le sommet, il y a tellement de niveaux. Il y a tellement de niveaux. Il y a ce côté. C'est ça, il y a tellement de niveaux, il y a tellement de niveaux, c'est dingue, c'est juste hallucinant, toutes les opportunités, toutes les belles choses, en fait, qui vont se produire grâce au sommet. Ça va nous donner une visibilité extraordinaire à travers le monde, grâce aux médias qui vont être présents et grâce aux grandes entreprises également qui vont nous sponsoriser et qui vont nous appuyer dans ce projet. Ça va ouvrir des portes à de beaux projets pour les jeunes, ça va ouvrir des portes au niveau des opportunités pour les entreprises, ça va mettre de l'avant la communauté afro, ça va... C'est juste, j'en perds mes mots, On va beaucoup filmer et on va venir reporter ici sur YouTube. On vous fera partager ces moments-là, mais on espère que vous allez venir, on espère que vous allez aller sur le site web de Stand for Africa si vous êtes jeune entrepreneur, jeune professionnel, entreprise ou start-up ou sponsor. Allez sur le site de Stand for Africa, regardez ce qui se passe, postulez, envoyez votre candidature. Venez nous rejoindre pour le sommet de Houston. Ça va être... Et bon, déjà, tu en fais beaucoup pour ta communauté d'origine haïtienne, etc., et aussi dans la grande communauté afro. Moi, je vais te demander essentiellement quel conseil, si quelqu'un a envie d'impacter sa communauté, on va parler de la communauté afro, c'est ce qu'on fait en ce moment. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui aurait envie d'impacter sa communauté? J'aurais peut-être 2-3 conseils. Tout d'abord, c'est de bien s'entourer. Et ça compte pas que pour l'entrepreneuriat, mais pour la vie en général. Les gens qui t'entourent te représentent beaucoup. Les gens qui t'entourent sont des gens qui sont une facette de toi, en fait. Et c'est très important quand tu te lances en entrepreneuriat d'être entouré de personnes qui ne font pas, qui sont là, certes, pour t'appuyer, pour te soutenir dans tes projets, mais qui le font aussi de leur côté et qui peuvent te donner justement cet exemple, en fait. Donc, de bien t'entourer, c'est très, très important. T'entourer de personnes qui travaillent et qui évoluent dans le monde ou du moins dans le type de choses que tu veux faire. Pour moi, c'est très important. Autrement, un autre conseil, c'est de croire en soi, hein, de ne pas se laisser abattre par parce que des problèmes, tu vas en avoir toute ta vie. Donc, de ne pas se laisser abattre, de rester confiant, de rester optimiste et de rester positif parce que les choses que tu projettes pour toi, si elles sont positives, elles le seront positives. Mais si tu perçois les choses de façon négative, ça aura un impact. Je crois énormément en tout ce qui est énergie, développement personnel. Et puis, je suis persuadée que justement, le fait de parler de façon négative, d'être pessimiste face à quelque chose, crée ton avenir, tu crées ton futur. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je pourrais donner comme conseil. Voilà, hein, arrêtez de réfléchir et puis lancez-vous. Je veux dire, il n'y a rien d'impossible. C'est sûr que tout échec et toute initiative ne résulte pas à une réussite, mais c'est pas grave. Tu apprends et puis tu continues. Moi, j'ai 28 ans, puis j'ai passé par des hauts et des bas constamment et puis j'apprends à me découvrir à travers ça et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, voilà. Absolument. J'aime tellement ce que tu dis et l'énergie que tu dégages aussi quand tu parles. Elle est très captivante. En tout cas, c'est hyper cool de te connaître. Écoutez, moi, je vais encourager les gens à continuer à postuler en ligne pour venir participer au sommet de Houston. Venez rencontrer Naomi, Marguerite, Jibi du Canada et tout ça. Alors, Naomi, qu'est-ce que tu nous réserves côté, et parle-nous un petit peu de ton expérience avec Stand for Africa. Est-ce que ça te sert? Qu'est-ce que tu en tires? Quelles sont les choses que tu aimerais partager? Moi, personnellement, pour l'instant, je pense que je suis je suis qu'au balbutiement, en fait, de ce que je peux accomplir avec Stand for Africa. J'apprends beaucoup. Ça fait à peine un an que je suis à vos côtés puis que je vois ce qui se passe et que je m'intègre à ce qui se passe. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Puis oui, ça va me servir parce que j'aspire éventuellement, avec le temps, à devenir une femme d'affaires, tu vois, à continuer à aller de l'avant avec mes projets puis que ces projets-là puissent devenir justement des projets de vie. Donc, j'apprends à travers
travers ça parce que c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de suivi, ça peut être même beaucoup de stress, mais c'est du bon stress parce que tu travailles pour quelque chose auquel tu tiens et tu sais qu'avec le temps, ce sont c'est des petites choses qui vont se transformer en choses extraordinaires et grandes. Donc, je continue à apprendre. Je continue à apprendre. Et puis, Stand for Africa est une belle façon pour moi de pouvoir apprendre ce que c'est justement que d'être une jeune femme entrepreneur et puis que de faire partie d'un grand mouvement surtout. Donc, voilà. Absolument, super. Donc, écoutez, les gens, on voulait juste vous intéresser au sommet de Houston. J'espère que c'est réussi. En tout cas, Naomi, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Ça me fait grandement plaisir. Merci à toi, Marguerite. Merci beaucoup, beaucoup pour ton implication. Merci pour ta bonne humeur constante. Franchement, j'apprécie. Super. Moi, je remercie Naomi. Merci à Djiby Diaw. C'est grâce à Djiby Diaw que nous avons Naomi. On ne peut pas l'oublier. Merci. Et c'est grâce à Roger qu'on tient cette discussion-là. Du coup, merci Roger aussi. On se dit rendez-vous à très bientôt avec d'autres podcasts. Restez avec nous. Un nouveau. Allez-y tout de suite. Consultez le site web de Stand for Africa pour savoir ce que nous faisons. Rendez-vous à Houston du 5 au 8 août 2021. Merci tout le monde et à très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Bye.